Salut à tous, ici c'est le Master Teacher Serein. Alors, reprenons la question de savoir si travailler au Japon est une joie ou bien c'est une prison. Bien, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est qu'un travail et même qu'est-ce que c'est que l'emploi. L'emploi, c'est un service que tu rends à quelqu'un et ensuite on te paye pour ça. Souvent, on te paye par heure, on te paye par jour. En tout cas, c'est ça, un emploi, parfois par mois aussi. Alors, un travail, ce n'est pas forcément quelque chose qui te sera rémunéré. C'est comme un emploi aussi, c'est comme une tâche à accomplir. Et cette tâche-là, ta rémunération peut être ta passion ou bien de l'argent. En tout cas, ça se confond un peu le travail et l'emploi. Mais c'est pas ça l'objet de notre conversation aujourd'hui. Alors, travailler au Japon est une joie ou une prison? Vous allez comprendre avec moi que les gens vont travailler pour nourrir leur famille, pour chercher une liberté. La liberté financière, vous avez certainement entendu parler de cela. C'est le fait de faire des choix de sa vie. Par exemple, quand tu as un travail, quand tu as un boulot, quand tu as un emploi, alors c'est ton employeur qui décide quand tu vas prendre des vacances, quand tu vas faire ceci, quand tu vas faire cela. Quand tu as la liberté financière, tu décides quand est-ce que tu vas prendre tes vacances. Tu décides ce- avec l'argent que tu as, tu peux acheter le bonheur, tu peux acheter les plaisirs, tu peux faire des choses que toi-même tu aimes faire. Parce que les choses que tu ne peux pas faire si tu n'as pas l'argent, hein. Et donc c'est ça, c'est la liberté financière et ensuite la sécurité aussi parce que à un certain âge, tu ne peux plus t'assurer le plaisir de travailler parce que le corps peut-être va vieillir ou bien tu seras à bout de souffle. Et donc il faudrait avoir quelque chose qui va te garantir une retraite, qui va te garantir un bout de pain à ta retraite. Il y a des gens qui pensent à la pension et autres, mais il y a des pays où, comme au Congo, on va te dire que la caisse de l'État est vide. Ou bien que, voilà, tu tombes malade, parfois tu n'as pas de famille aussi qui peuvent aller régler ton problème de pension là-bas et autres. Pour ceux-là qui travaillent dans les privés, c'est encore pire parce qu'on peut te limoger à tout moment. Bref, ce n'est pas une garantie. Donc, en tout cas, les gens travaillent pour avoir une sécurité, pour avoir une liberté. Et de façon générale, c'est pour le bonheur. Le bonheur en tant que tel, c'est avoir la capacité de faire des choses qu'on aime, quand on le veut et où on le veut, au moment où on le veut. C'est-à-dire que le temps, la, la, la disponibilité et tout ça là. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le but du travail. Maintenant, revenons ici au Japon. Les gens ici au Japon, lorsqu'on travaille au Japon, est-ce que c'est possible pour toi d'épargner? Est-ce que c'est possible pour toi d'avoir quelque chose qui va te permettre de vivre ton lendemain, ton futur, sans pour autant travailler encore? Est-ce que tu peux arrêter de travailler aujourd'hui et survivre même pendant 6 mois avec la vie du Japon? Vous allez vous rendre compte que la majorité sont dans le stress, sont dans la détresse, sont dans l'angoisse parce que les gens vivent au jour le jour. C'est-à-dire que euh, tu travailles tout un mois pour t'attendre à quelque chose et dès que tu as reçu cela, avant même que ça tombe dans tes mains, tu as déjà tout dépensé. Il y a même des gens, tu le vois là, il a comme la fièvre, il est un peu comme malade, mais en réalité c'est la pauvreté. Quand il pense à sa vie, il se rend compte que la façon que j'avance comme ça, j'ai déjà travaillé pendant 3 ans, 6 ans, je n'ai pas d'épargne, je n'ai rien. Ça veut dire que 6 ans après, 10 ans après, 20 ans après, je serai tout la même chose parce que la vie, c'est pas un hasard. Hein, l'échec est prévisible. Donc, si aujourd'hui tu n'arrives pas à avancer, demain ça ne va pas s'améliorer parce que tu as le même boulot, tu fais la même chose, tu as la même mentalité, il n'y aura rien qui va changer. Donc, comprenez avec moi qu'il y a des gens qui sont là, ils stressent parce qu'ils savent que la pauvreté lui guette. Dès qu'il va arrêter de travailler, dès que le corps ne va plus fonctionner, c'est la pauvreté qui va l'attraper. Par les pieds, on va le tirer comme un chien. Et donc, à ce niveau-là, on ne va pas dire qu'il y a la joie. Pire encore, vous savez, le système du Japon est tel que, euh, enfin, surtout quand tu travailles dans le public, ils payent moins. Parce que souvent, il y a des sous-traitances, il y a comme des agences
qui vont te connecter avec des boulots et autres. Lorsqu'ils font ça, alors eux, s'ils prennent leur moitié, ils te donnent ta part. Parce que ça passe par eux, ton salaire. Tu peux travailler pour le gouvernement, mais ton salaire passe par l'agence qui t'a employé. Et donc, tu es comme l'intermédiaire. Et quand c'est comme ça, on te bouffe. Et donc, voilà pourquoi est-ce que la majorité des gens ici au Japon ne gagnent pas assez. Et le coût de la vie, les taxes, je vous dis, c'est pas possible. Les taxes, c'est pas possible ici. Les taxes, c'est chiant. Et vraiment, c'est difficile. C'est difficile d'épargner, à moins que tu travailles au moins 3 boulots. Et quand c'est comme ça aussi, tu dois être seul. Tu ne dois pas avoir d'autres problèmes. Tu dois peut-être aussi éviter des dépenses extra. Par exemple, l'alcool est très cher au Japon. Éviter d'avoir des copines. En tout cas, tu dois t'arranger à vivre une vie de minimaliste là. Comme ça, tu peux réellement épargner ici au Japon. Alors, de façon générale, il y a des gens qui pensent que le bonheur pour eux, c'est le fait juste d'avoir un confort, avoir la sécurité, bon, la garantie du travail et autres. Et donc pour eux, l'essentiel, c'est de manger tous les jours hein, et d'avoir un toit. Le reste, ils s'en foutent. Hein. Donc pour eux, en tout cas, ça peut être une joie, le fait juste d'avoir un travail. Mais tu sais que demain, demain, à moins que tes parents t'ont laissé quelque chose, t'ont légué quelque chose, mais sinon, de ce que toi tu travailles, ce sera difficile pour toi même de prendre des vacances. Ce sera difficile pour toi même de prendre des vacances. Il y a des gens aussi qui travaillent juste pour se faire plaisir. Ils peuvent euh, travailler, épargner, prendre cet argent-là pour aller visiter les États-Unis, pour aller prendre des photos, pour aller. Enfin, il y a des gens qui sont comme ça. Donc, c'est possible qu'il y ait des gens qui étaient un peu interrompus là. Bon, maintenant, donc je disais que travailler dans les trucs du gouvernement là, travailler pour les trucs publics et tout, souvent tu passes par des intermédiaires et on te paye pas assez. Bon, maintenant, quand tu travailles aussi pour le privé, c'est aussi parfois volatile. C'est un peu instable parfois parce qu'ils peuvent s'arrêter à tout moment. Le meilleur à faire, c'est d'avoir le visa permanent ou avoir un visa qui est fiable ici, qui te permettra de faire tous les boulots que tu veux sans pour autant te préoccuper du visa que tu as. Et donc, ça, c'est quelque chose que souvent, par rapport à leur loi ici, il faut minimum travailler 3 ans d'affilée dans le même boulot. Et après, tu peux changer. Parce que ils ont un critère là de sélection pour postuler pour le visa permanent. Alors, il te faut minimum travailler pour un même boulot pendant 3 ans. Non seulement ça, là encore, avec la nouvelle gouvernance, ils sont ramenés maintenant des lois où il faut parler le japonais. Euh, et puis il y a aussi les salaires qui sont là. Il faut minimum avoir, je crois, 3 millions de yens par... en tout cas, vous pouvez aller voir sur Internet, leurs règles sont là. Tout ça là, c'est une façon de te mettre dans une espèce de prison. Parce que déjà, si on t'oblige de travailler dans le même boulot pendant 3 ans pour avoir un visa qui est un peu plus fiable à long terme, c'est déjà une prison. Si on t'oblige à parler le japonais pour postuler pour le visa permanent, c'est encore une autre prison. En tout cas, pour chuter. Le Japon est comme tout autre pays. Il y a des réalités. Et il faut juste baisser ses attentes. Il faut vraiment diminuer ses attentes. Le Japon n'est pas aussi génial que ça. Il y a les réalités du terrain. À mon avis, on ne vient pas ici à l'étranger pour chercher à être heureux. Néanmoins, il faut bien s'entourer. C'est possible d'épargner, c'est possible de se faire un peu d'argent ici et rentrer au pays, aller investir ou quoi que ce soit. Si vous voulez aussi juste pour voyager et puis prendre un peu d'argent que vous allez épargner pour aller vous faire plaisir, c'est aussi bien. Si votre rêve est possible, vous pouvez vivre en joie ici. Vous pouvez trouver le bonheur. Vous pouvez aussi vous mettre dans une prison que vous-même vous êtes créé.
Et donc, en tout cas, tout est possible ici au Japon. Tout est possible en fonction de votre vision, en fonction de votre entourage, en fonction du type de boulot que vous allez trouver parce que